Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living on... Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va encore une fois factoriser 4x2 moins 3x moins 2. Mais cette fois-ci, je vais utiliser une technique de factorisation différente. Puis je vais utiliser dans le fond la formule quadratique. Comment ça fonctionne? La formule quadratique, c'est quoi? C'est une formule qu'il faut apprendre par cœur. C'est moins b plus moins racine carrée de b à la 2 moins 4ac. Tout ça divisé par 2a. C'est une formule comme assez importante là, parce que cette formule-là, tu vas l'avoir au secondaire, au cégep, à l'université, puis qu'elle a dessus quand même pas mal partout. C'est quand même bien de l'apprendre par cœur tout de suite. Good. Comment ça fonctionne, dans le fond, c'est qu'on va plugger, dans le fond, chaque terme là-dedans dans l'équation. Là. Fait que notre B, c'est quoi? Ben, c'est moins 3. Fait que le B ici, c'est moins 3. Ensuite de ça, notre A, c'est 4. Le A qui est ici, puis ici. Puis finalement, notre C, qui est ici, et ça, c'est moins 2. Fait que c'est quand même important de ne pas oublier les signes aussi qui vont avec chaque terme. Là. Quand on plugger ça là-dedans, là, on va avoir moins 3 plus moins racine carrée de moins 3 à la 2 moins 4 fois notre A, c'est 4 fois notre C, c'est moins 2. Tout ça divisé par 2 fois notre A, c'est 4. Good. Puis là, on va avoir quoi? On va avoir 3 plus moins. Fait que racine carrée de moins 3 à la 2 moins 4 fois 4 fois moins 2. Ça nous donne racine carrée de 41 divisé par 8. Puis là, dans le fond, ce qui arrive, c'est qu'on a comme 2x. Là. Fait qu'on a x1 qui va donner avec notre plus. Fait que 3 plus racine de 41 sur 8. Puis on va avoir un x2 qui va donner 3 moins racine de 41 sur 8. Et ça que ça veut dire, c'est comme trouver nos zéros. Là. Fait qu'en théorie, dans un autre problème, mettons qu'on demandait trouve-moi les zéros de cette fonction-là, ben, ta réponse c'est mais j'ai un 0 dans le fond à 3 plus racine carrée de 41 sur 8, puis un 0 à 3 moins racine de 41 sur 8. Là. Fait que si mettons que tu avais un graphique, mettons que tu avais une parabole, ben tu aurais un 0, je ne sais pas trop comment qui est dans le graphique, là, mais on va dire mettons que la ligne Y est de même. Là. Ça, c'est la ligne des X. Ben, tu aurais un 0 ici à 3 moins racine carrée de 41 sur 8. Ça, c'est comme ton x2. Puis tu aurais un autre, ça c'est ton x1, fait qu'à 3 plus racine carrée de 41 sur 8. Là. Fait que tu as comme trouvé tes zéros. Mais là, l'affaire, c'est que ici, dans ce problème-là, on veut factoriser. Puis, dans le fond, comment on peut réécrire l'équation initialement qu'on avait ici, fait que le 4x2 moins 3x moins 2, grâce à ce qu'on a trouvé avec la formule quadratique. Est-ce qu'on peut réécrire ça comme étant x moins x1 fois x moins x2. Il ne faut pas oublier quand on factorise qu'il faut quand même remettre en avant notre 4. Là. Fait que notre A, notre paramètre A initial, il faut le remettre ici en avant. C'est quand même de quoi qui est fréquemment oublié. Là. Fait qu'il ne faut vraiment pas oublier de mettre notre petit 4 en avant là, parce que notre paramètre A, c'est 4. Good, puis maintenant, on aurait juste plugger nos termes là-dedans. Puis qu'on a trouvé que x1, mais en fond, c'est ça, puis x2, c'est ça. Puis qu'on peut juste remplacer là-dedans. Là. Fait que notre réponse finale, ça va être quoi? Ça va être 4 fois x moins notre x1, c'est 3 plus racine de 41 sur 8 fois x moins notre x2, ben c'est 3 moins racine de 41 sur 8. Donc, c'est ça la réponse finale. Donc, pour ce numéro-là, comme on a vu là, dans l'autre vidéo, on avait deux choix. C'est soit qu'on fait, en le fond, on essaie de produire ça, mais ça ne marche pas. On a fait la combinaison du carré, puis ça fonctionne. Ou sinon, on n'essaye rien, puis on fait directement plugger cette formule-là, qui va tout le temps marcher si, dans le fond, c'est factorisable. Fait que si c'est possible de factoriser cette affaire-là, puis ça, mettons, si c'était impossible de factoriser, ça voudrait dire, mettons, que notre parabole là, aurait été, par exemple, de même. Fait que si on n'a rien qui touche au zéro, là, fait que, ou ça aurait pu être aussi de même. Fait que si on n'a rien qui touche au zéro, encore une fois. Là. Fait que ça, c'est le genre de cas qui c'est impossible de factoriser, mettons, cette équation-là. Si ça avait été l'équation différente, puis ça aurait été un schéma comme ça. Là. Mais tout ça pour dire qu'en fond, la formule quadratique, c'est oui, elle peut être un peu plus longue à utiliser dans certains problèmes. Si, mettons, je ne sais pas, un trinôme carré parfait fonctionne ou une production fonctionne, c'est en théorie, c'est moins long de faire ça. Mais l'avantage d'utiliser la formule quadratique, c'est que c'est infaillible. Fait que certains numéros qui n'ont rien qui marche, pas ça ne marche pas tout ça, mais tu peux faire la formule quadratique, puis ça va tout le temps marcher. Là. Fait que oui, c'est plus long, mais elle est infaillible. C'est tout pour cette vidéo-là. Bonne journée.